Pendant 40 ans, il a travaillé au sein de ce qui a fini par devenir l'hôpital du Jura bernois SA, où il a terminé sa carrière en tant que directeur général. Terminé, pas encore tout à fait, puisqu'il va prendre sa retraite à la fin du mois de mai. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique Sartori. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer nous voir en tant qu'expert en gestion hospitalière, finalement. Ici, on a appris il y a quelques semaines la fermeture des cliniques de Munzingen et de Tiefenau, qui appartiennent au groupe de l'hôpital de Lille, et où ça concerne des centaines d'employés. Et une partie de ces employés va peut-être pouvoir rejoindre l'hôpital d'Arberg, qui lui cherche du personnel. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez de ces regroupements, ou plutôt de ces fermetures d'hôpitaux pour que les centres deviennent de plus en plus grands? Est-ce que c'est une bonne politique ? Alors c'est un mouvement qu'on a constaté déjà depuis le début des années 2000, avec une volonté aussi de concentrer. À l'époque, il y avait beaucoup d'hôpitaux sur le territoire. Donc c'est une démarche qui date maintenant depuis pas mal de décennies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être des concentrations qui sont plutôt dues à des problèmes financiers, des problèmes de recrutement aussi. On sait qu'on a beaucoup de peine à trouver du personnel et ça risque de perdurer. Donc il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui amènent ces hôpitaux à se trouver dans des situations assez difficiles. Alors on peut regretter la concentration, elle n'a pas toujours que des avantages, bien loin de là. Mais au fond, on ne peut pas aller contre l'évolution du système de santé et constater que là, évidemment, il y a quelques dégâts quand même collatéraux. Alors, un système qui s'est largement privatisé, disons, puisque le groupe de Lille explique clairement qu'il ferme ces deux cliniques pour économiser de l'argent. Est-ce que dans le domaine de la santé, on peut vraiment avoir cette logique purement commerciale, à votre avis ? Les hôpitaux sont soumis essentiellement aux pressions externes. C'est ce qui les a obligés à devenir des entreprises. Aujourd'hui, on leur demande d'être encore plus performants, ce qui, évidemment, ne va pas sans quelques difficultés. On le voit là, quelques dégâts. Mais c'est au fond une volonté. La population souhaite aussi toujours des soins de qualité qui évoluent bien avec les processus médicaux, mais aussi à des prix qui sont encore acceptables, même si aujourd'hui, on voit que tout cela s'envole. Mmh. Alors, vous avez eu de la chance peut-être, puisque vous étiez à l'hôpital du Jura bernois. Alors, comment est-ce que cet hôpital du Jura bernois, qui pour rappel se trouve sur 2 sites, à Saint-Imier et à Moutier, comment est-ce que lui a pu survivre à ce changement dans le monde hospitalier ? Alors, tout d'abord, en fusionnant ces 2 hôpitaux de Moutier et de Saint-Imier, plus récemment en intégrant le domaine de la psychiatrie, mais si on revient à une vingtaine d'années, en fusionnant, en mettant des forces en commun, en devenant cet hôpital du Jura bernois à laquelle la population tenait et tient encore évidemment, et puis en intégrant aussi l'idée que l'hôpital doit vivre également hors ses murs, c'est-à-dire en favorisant l'installation de cabinets médicaux, de médecine générale, de médecins de premier recours, ce qui est pas loin d'être gagné dans le Jura bernois. On a aujourd'hui une bonne relève et de bons services à ce niveau, mais aussi de collaboration avec les autres partenaires des réseaux. Donc c'est en intégrant l'ensemble des partenaires et en cassant un peu les murs de l'hôpital traditionnel, en innovant beaucoup aussi. On a été les premiers notamment à s'intéresser à l'écologie. On a été le premier hôpital de Suisse certifié ISO 14000, à décarboner les sites, et j'en passe. Donc toutes ces idées dynamiques et au fond qui ont amené un certain succès à cet hôpital fait qu'il a pu traverser bon an mal an, avec quand même quelques problèmes malgré tout, mais bon an mal an l'histoire. Donc vous partez à la retraite sereinement, vous dites que l'hôpital du Jura bernois va continuer d'exister. Il y a aussi eu l'épisode évidemment du vote communaliste de Moutier, où cet hôpital était au centre des préoccupations politiques, mais enfin il est toujours là. Très rapidement, pour terminer, vous allez prendre votre retraite. Quel regard vous jetez sur le système de santé suisse à l'heure actuelle, où les coûts des primes des caisses maladies n'arrêtent pas de grimper, où il y a une pénurie de personnel, où il y a un manque de place pour les maladies psychiques qui ont explosé après le Covid. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du système de santé suisse ? Il faut être optimiste. On a toujours été optimiste à travers les épisodes hospitaliers qu'on a connus. Il faut savoir aussi que l'hôpital de Jura bernois est devenu maintenant le réseau de l'Arc, avec pour le Jura bernois une zone qui devient maintenant le projet de soins intégrés, qui à mon avis est la porte
la porte de sortie de ce système qui va gentiment dans le mur. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Quand, on ne le sait pas, mais en tout cas, on est dans une impasse, là, clairement. Et je crois qu'encore une fois, l'hôpital du Jura bernois, aujourd'hui Réseau de l'Arc, avec son réseau de soins intégrés, avec aussi l'apport du groupe Swiss Medical Network qui soutient bien cet hôpital. Je crois qu'on a là un modèle qui pourrait servir à l'ensemble du pays. Mais il est clair que le système actuel ne peut pas perdurer. Dominique Sartonnier, merci beaucoup pour ces explications et bonne retraite dans quelques semaines. Un grand merci.